Buongiorno a tutti et bonjour à tous. Me voici, me voilà. Ça fait longtemps, hein. Ben voilà, je me suis dit, je vais prendre soin de moi, je vais espacer un petit peu parce que tous les jours, après, je vais vous saouler, hein. Non? Non? Hmm. Comment allez-vous, tout d'abord? C'est le plus important. J'espère en tout cas que vous passez de bons moments, que vous profitez du beau temps parce que c'est quand même un grand cadeau d'avoir ce beau soleil. Ça aide. Imaginez-vous en ces périodes difficiles, drache, tonnerre, éclair et tout ce qui s'ensuit. Pas bon, hein? Ça ferait ressurgir plein d'émotions encore plus intenses. Mais avec ce beau soleil, cadeau quoi. Cadeau. Je crois que là-haut, les planètes, même si elles sont occupées à grogner entre elles, elles nous offrent ce beau cadeau. Donc profitez-en. Allez, je voudrais aujourd'hui vous faire découvrir ce bel oracle qui est, regardez bien, Sirène et Dauphin. Ça fait des années que je l'ai, des années. Je l'utilise très peu et il est très en profondeur. C'est vraiment tout ce qui est eau, océan, sirène, c'est très doux. Vous allez me dire comme tous les autres oracles, mais c'est encore plus doux. C'est très en profondeur. C'est vraiment, comme on dit, aller vraiment au plus profond de soi-même, aller à la source même pure de notre être et de notre inconscient pour aller un petit peu voir les trésors qui se cachent. Allez, vous avez vu, j'ai trouvé une superbe musique iranienne. J'adore, je trouve ça beau. Et on voyage. Même si on ne peut pas voyager, eh ben on voyage à travers cette belle musique. On y va ? Vous savez quoi? Je vais mettre un petit peu comme ceci et vous allez voir ma belle table et mes cartes. On se concentre et je vais en prendre une parce que les messages sont très longs et j'ai pas envie de non plus trop éterniser ça quoi. Voilà. Le sac de la sirène. Écoutez bien, c'est le 9. Le 9, ça équivaut à l'ermite. Je vais vous montrer ce bel ermite qui lui attend en fait, vous voyez, il attend patiemment. C'est la lame numéro 9. C'est la lame, vous voyez, qui attend, qui analyse. Ce bel ermite, si on se met derrière lui, il y a un voile, il y a sa cape qui couvre cette lanterne quelque part. Donc il a encore quelque chose à porter sur lui, vous voyez. On a l'impression que ce ermite est seul, malheureux, qu'il est en deuil, beaucoup de douleur, il porte beaucoup sur lui. D'ailleurs, si vous voyez, il est un peu voûté ici. Mais il est très riche, parce que quand on la met à l'envers, vous voyez, sous ce petit baluchon, mais chez moi, on ne le voit pas bien, on le voit dans les autres, au niveau de son bonnet quelque part. Eh bien, si vous le tournez dans les autres tarots, allez, je vais en prendre un autre. Moi, j'ai un petit peu changé cela. J'ai fait ça à ma manière, j'ai pas non plus tout fait exactement comme... Voilà, regardez, vous voyez sa cape? Il y a ce petit capuchon. Si vous le retournez, ça reflète la corne de l'abondance. Vous voyez? Donc, il n'est pas si pauvre que ça, il est très riche en connaissances. C'est quelqu'un dont le professionnel qui peut être un expert comptable, un expert en échographie, un expert... dans l'immobilier, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance. Ça parle aussi du cinéma, ça parle aussi quelqu'un qui est metteur en scène. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ça parle aussi de l'introspection. Donc, ça parle un peu de tout ce qu'on vit pour le moment. On se sent peut-être seul, mais on trouve beaucoup de réponses à nos questions actuellement. On se retrouve avec soi-même. Et tellement important, quelle est la personne que vous côtoyez le plus longtemps et au quotidien? C'est nous-mêmes. Donc, pourquoi pas en faire un bon allié? C'est important. C'est vrai que c'est pas évident d'être dans le silence et se retrouver tout seul. Mais si on est bien avec soi-même, purée, ça donne vraiment de l'extase. Vraiment. Moi, j'aime bien être seule. Je dirais pas comme ça. Hein. J'aime être en compagnie, j'aime fêter, j'aime rire, j'aime déconner, vous le savez. Mais qu'est-ce que j'aime bien être seule. Mais ça, c'était pas il y a 10 ans. Hein. Je vous dis ma vérité. Hein. Il y a 10 ans, j'avais pas besoin d'être seule. Le silence me faisait peur. Voilà, le fait de me retrouver seule avec maman, mon Dieu, mais c'était même pas possible.
C'était juste faux. Donc, je reviens à mes moutons, je vais mettre un peu plus bas, je ne sais pas si c'est trop fort. Et je vais vous lire cette belle carte. On va un peu voir de quoi elle parle. Et c'est le sac de la sirène. Vous attirez la chance et offrez la justice à ceux capables de vous détruire. Pas mal ça. Allez, on y va. C'est parti mon kiki. Bon, Carmen ne recommence pas à vivrer. Bon, alors on y va. Écoutez bien. Attendez un éveil. Ah oui, le mot-clé de le sac de la sirène, c'est la naissance. Ça, c'est magnifique. Attendez un éveil fertile de la nature et le début d'une nouvelle vie extraordinaire. Écoutez bien les mots. Ce qui semble non existant existe parce que la croissance du poisson commence à l'intérieur de la coquille de son œuf. Dépositaire de la nouvelle vie, le sac de la sirène, en fait oreiller de mer, représente l'énergie vitale et la guérison mystique dans tous les domaines de la vie quotidienne. C'est un emblème d'immortalité et d'espoir dans la vie future. Un désir de longue date sera satisfait. Le temps vous aide à exploiter au maximum les possibilités, surfer sur les vagues du destin, car la marée tourne avec régularité. Vous avez bien entendu, surtout quand elle dit « Attendez un éveil fertile de la nature et le début d'une nouvelle vie extraordinaire ». Mais voilà, on achève quelque chose qui pour le moment est très difficile, mais ça va donner vie à d'autres choses. Et comme je vous expliquais la fois passée, cette carte de la tempérance régénère toute la planète. Vous voyez, c'est comme si nous, on s'extrait de tout ça et on laisse faire la nature. Et c'est ce qui se passe pour le moment. Et c'est merveilleux. Même si ça doit causer beaucoup de pertes au niveau de l'humanité, malheureusement. Et c'est très dur. Alors moi, je voudrais aussi, certes, une grande pensée pour les aides-soignants, ça c'est certain. Mais moi, dimanche, donc hier, on est sorti faire un petit tour, donc on peut, hein, n'est-ce pas? En respectant les conditions. Et en revenant vers chez moi, il y a un home. Et il y avait toute une série de petits vieux allongés au niveau de la vitrine, en chaise roulante. Et leur famille était juste derrière la vitrine avec leur GSM et ils se parlaient. Ben, ça me fend le cœur. Ben, moi, je dis une pensée particulière pour ces personnes âgées, parce que c'est elles qui sont les plus fragiles et les plus concernées, même si ça touche aussi les plus jeunes, on le sait, mais c'est quand même elles qui sont là enfermées toutes seules dans leur solitude, comme ce bel ermite ici. Et pour elles, c'est très dur. Et je trouvais ça tellement beau et tellement triste de voir cette scène. Mais voilà, une pensée particulière pour ces personnes du troisième âge. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et prenons soin de nous tous. Au revoir, à bientôt. Ciao, ciao. Ça veut pas. Faut pas me lâcher celui-là. Pardonnez-moi s'il vous plaît.